Alors, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur la page Vie de Victoire. Nous sommes aujourd'hui avec le frère Emmanuel. Donc, il co-anime avec moi, il m'aide à animer cette page Facebook et il s'est retrouvé en fait il y a quelques semaines ou quelques jours dans la position de superviser, d'organiser un recrutement pour l'entreprise qu'il emploie. Et il a vu certaines choses, donc il avait beaucoup de conseils à vous donner, à vous chercher un emploi, des choses à corriger, à améliorer, vu de la position du recruteur. Alors, frère Emmanuel, bonjour. Bonjour Rosemary, vous allez bien? Oui, ça va bien, merci. Et vous-même, ça va? Oui, oui, ça va, ça va, ça va. Ça va, vous vous êtes remis de vos émotions de recruteur? Oui, 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 quand même, depuis, ça va mieux maintenant. Ça va mieux maintenant. C'est clair qu'on a été tous choqués, moi et ma collègue, quand on a vu cet CV, on s'est dit, mais tiens, avec tout ce qui s'est dit sur Facebook, toutes les formations que les gens donnent encore, les gens continuent à refaire les mêmes erreurs, en fait. Alors, Mais bon, on va aller justement pas à pas dans les erreurs que vous d'accord. avez eu à relever et que voilà, les personnes qui suivent la page peuvent maintenant éviter. Alors, on va commencer par le b.a.-ba du recrutement. Le premier contact d'un recruteur avec les candidats, c'est quand il reçoit le CV et la lettre de motivation. Donc, C'est quelles ça. sont les erreurs que vous avez pu constater à ce niveau-là? Déjà, premier contact avec les candidats, CV et lettre de Premier- motivation. Alors, nous, on a simplifié la procédure. J'avais exigé seulement qu'un CV et puis à l'entretien, j'aurais posé des questions par rapport à sa motivation et tout. Donc, sur les CV, par contre, beaucoup n'actualisent pas les CV. On se rend compte que, par exemple, quand tu vois les années de naissance et l'âge qu'ils ont mis, peut-être qu'ils ont fait les CV il y a 2 ans, c'est avec les mêmes CV, c'est le même CV qui tourne en fait. Et il y a également le même problème de numéro de téléphone. En Côte d'Ivoire, on a basculé sur 10 chiffres, en fait. Et donc, souvent, tu reçois un CV, les gars, il a toujours 8 chiffres. Donc, tu comprends que, bon, les gars, bon, limite, c'est pas le candidat idéal. Quand tu vois ça, tu annules en même temps sa candidature, en fait. Parce que tu te dis qu'il n'est pas assez sérieux pour actualiser les données et tout. Surtout que pour les postes, on avait besoin de quelqu'un, ça a trait à la gestion. Donc, la gestion, c'est des données qu'on actualise au quotidien, en fait. Donc, quelqu'un qui n'est pas capable d'actualiser ses données personnelles, tu te dis, tiens, est-ce qu'il aura la rigueur pour actualiser et suivre les stocks comme tu l'entends? D'accord. Donc déjà, premier truc qui refroidit, le recruteur, le CV pas à jour, le CV que C'est vous ça, avez fait il y a 5 ans, 10 ans, 3 ans et que vous c'est ça, continuez c'est à ça, envoyer. OK. c'est ça, c'est ça. Puis la mauvaise disposition également des informations. C'était mettre les informations pêle-mêle, en fait, sans réellement prendre la peine de bien organiser. Par exemple, j'ai un CV qui m'avait frappé. Il a le bac en 2010, je crois. Et après ça, il a le BTS. Et après ça, il était censé avoir la maîtrise, mais il a mis la maîtrise avant les BTS. En fait, il a mélangé, en fait. Ça fait qu'on a du mal à le suivre. Il donne l'impression d'avoir eu la maîtrise avant les BTS. Pourtant, il a eu les BTS avant la maîtrise, en fait. Au niveau des années, il n'a pas pris la peine de bien organiser tel qu'on fait. C'est des erreurs basiques, en fait, qui donnent l'impression que la personne n'est pas vraiment motivée pour le poste, en fait. Mhm. D'accord. Donc attention à la chronologie des C'est événements, ça, la c'est ça, chronologie des postes, la chronologie des diplômes. Voilà c'est ça, encore des petites erreurs, mais qui, dès qu'on a reçu votre CV, vous êtes déjà mis de côté c'est parce ça, qu'il y a ces petites erreurs-là. Donc attention, attention. c'est ça. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand quelqu'un reçoit ton CV, il a peu de temps en fait pour regarder. Parce qu'en même temps qu'il regarde son CV, il doit prendre une décision rapidement. Donc lui, il feuillette d'abord. Premièrement, il regarde est-ce que le nom est bien mis, est-ce que tout est bien mis, est-ce que tes compétences se rapprochent de ce qu'il recherche. Et juste après ça, maintenant, qu'il te donne un rendez-vous. Mais quand il voit que c'est déjà mal disposé et tout, bon, personne n'a envie de perdre du temps, en fait. Donc, tu préfères directement classer les CV et tout et passer à autre chose. Parce qu'en dehors de ça, ce que les gens ne savent pas, c'est que tu as ton boulot, en fait, tu as tes tâches de la journée à travailler, donc tu n'as pas vraiment le temps pour quelqu'un qui n'a pas bien disposé ces trucs. Oui, oui, c'est ça. On dit en général, en moyenne, les recruteurs passent 30 secondes sur un CV. Donc, si C'est ça, dans les 30 secondes là où il a scanné, il y a des choses qui sont pas bien, déjà bien en c'est place, ça, votre CV va aller dans la pile des recalés et vous n'aurez même pas c'est la chance ça. d'aller en entretien. C'est ça parce qu'après, ce que les gens doivent comprendre, quand l'offre est ouverte,
Vous n'êtes pas les seuls à postuler. Moi, j'ai reçu plus de 30 CV en une journée. Donc, tu as une décision à prendre en une journée. Ça veut dire que le recruteur, en un laps de temps, il doit prendre une décision, en fait, parce qu'il reçoit des appels de partout. L'offre est ouverte, donc tout le monde l'appelle. Donc, au bout d'un moment, tu te disciplines, tu mets une procédure en place, mais dès que tu ouvres que c'est pas bon, tu passes à autre chose. Tu passes à autre chose, malheureusement. Tu n'as pas le temps de lui dire, mais écoute, refais ton CV, fais ceci, fais cela. Ce temps-là, honnêtement, tu ne l'as pas, en fait. Tu le feras si c'est ton proche et tout, mais là, tu n'as pas vraiment le temps. Oui, le temps. Donc, c'est au candidat de s'organiser pour avoir C'est ça. envoyé un CV qui soit bien, donc donné à jour, C'est donné ça. bien dans l'ordre chronologique. Voilà. D'autres petits conseils à donner par rapport à cette première étape-là du recrutement, le CV, la lettre de motivation. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses, d'autres erreurs que tu as pu voir et qui ont voilà, desservi les Non. candidats? Alors, d'autres erreurs, c'est les appels, en fait. Mhm. C'est les appels. On vous laisse, généralement, quand on donne l'offre, on laisse le mail ou écrit. Et peut-être le recruteur peut laisser son numéro, mais il ne s'attend pas à ce qu'on l'harcèle, en fait. Il y a des personnes qui vont. Ouais, j'ai dit ça parce que peut-être que le mot est fort, harcèle, mais après, il y a des personnes qui vont t'appeler. Appeler 5 fois, en fait. Si vous ne décrochez pas, ils continuent d'appeler. Mhm. Alors que j'ai les mails qui étaient laissés, il y a les numéros qui étaient laissés parce qu'après, ce que nous on a fait, le candidat avec la possibilité d'envoyer son mail, son CV soit par mail ou par WhatsApp. Donc, tu as juste envoyé par WhatsApp un joli message et c'est tout en fait. Mais d'autres ne le font pas. Ou d'autres, quand ils vont t'écrire sur WhatsApp, ils vont vous envoyer bonjour. Juste bonjour. Et encore le bonjour, c'est BJR. Seigneur, BJR. Quelqu'un qui vient miséricorde. travailler, vous envoyez un message à quelqu'un et vous dites BJR. Et c'est tout, en fait. Et il attend que tu répondes à ça pour te dire après comment tu vas. Mhm. Et il attend encore que tu réponds à ça pour te dire maintenant, en fait, c'est à propos du poste que... Mais qui a ce temps? La Ouais. vérité, personne n'a ce temps. Tu vous envoies un message à un recruteur, ton message doit être complet, en fait. Mhm. Bonjour, je suis Monsieur Tan, j'ai vu l'annonce dans tel endroit, je vous écris à ce propos, voilà, 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 voilà. Et enfin, il y a le CV que vous glissez en même temps. Vous n'attendez pas qu'il vous demande, vous lui envoyez toutes ces informations parce que vous partez du principe que c'est quelqu'un d'occupé. Mhm. De sorte à ce que quand il ouvre votre message ou quand il ouvre votre mail, il a déjà toutes les informations. Il sait déjà de Limite, quoi il s'agit. il sait déjà de quoi il s'agit. Donc, limite, il a juste à vous répondre pour dire j'ai bien reçu votre CV et Mhm. tout. Je vous donne rendez-vous à telle date. Venez. Là, c'est plus simple en fait. Mhm. Voilà. Donc, c'est vraiment un conseil que je donne, surtout aux jeunes en fait. Quand vous écrivez un recruteur, n'oubliez pas, c'est pas votre ami intime. Mhm. Dans le premier message, la première prise de contact, ne laissez pas de bonjour, comment tu vas. N'envoyez pas non plus de note vocale. N'envoyez pas non plus de note vocale, c'est pas votre ami, vous l'envoyez une note vocale, bon là, qu'est-ce qu'il est censé faire? Il est censé écouter la note vocale pour vous répondre. C'est pas qu'il fait le malin non plus, mais après, c'est pas possible. Tu envoies un message à un recruteur, un message, s'il t'autorise de l'écrire par WhatsApp, le message est écrit sans faute et bien articulé en fait. Mhm. Non, merci pour ces précieux conseils. Et je renchéris, parce que ce n'est pas seulement vis-à-vis des recruteurs, c'est dans toutes les prises de contact professionnelles. On voit beaucoup, surtout les jeunes en Afrique, vous envoyez des CC, vous envoyez des C'est ça, mails à des gens c'est ça, qui sont busy. On est busy. On n'a pas le temps de chatter sur Facebook, de chatter sur c'est ça, WhatsApp, de chatter sur LinkedIn. Donc, quand c'est ça. vous prenez contact avec une personne pour la première fois, et c'est Oui, pas votre parent, c'est pas votre ami, c'est dans une démarche professionnelle. Donc, vous écrivez un message professionnel. Comme a dit le frère Emmanuel, bonjour, je suis temps, je vous écris pour tel sujet. La personne qui est busy, c'est pas pour faire les importants, mais la personne qui est oui, occupée, elle lit votre message et c'est elle ça, sait ce que vous voulez d'elle, ce que vous attendez d'elle et dans quel cadre vous la contactez en fait. Mais les trucs, c'est ça, vous envoyez salut et puis vous attendez que la personne vous réponde. Après, vous êtes frustré parce que la personne ne vous a pas répondu, mais on ne vous a c'est pas ça, répondu parce qu'on ne sait pas ce que vous cherchez, ce que vous c'est voulez. ça, On a... les gens c'est ça, c'est ça, c'est pas le ça. temps. Les gens n'ont pas le temps, pas le temps. Encore que quand il devine qu'il t'écrit pour un recrutement, donc tu veux quand même lui donner sa Vous chance. avez la chance, Donc voilà. tu lui dis oui, bonjour, monsieur, madame, comment puis-je vous aider? Mhm. Mais là encore, il va te ramener à ça va chez moi. Il veut forcément que vous ayez cette petite conversation courtoise d'abord avant d'aller droit au but, en fait. Pourtant, Ouais. c'est pas ton intime. Va Mhm. droit au but. Va droit au but de la façon la plus simplifiée possible. Mhm.
Ça facilite vraiment les relations. Voilà, en restant courtois, mais voilà, soyez Hein. poli, mais dites, C'est voilà, ça. bonjour, je C'est vous ça. appelle pour tant, je vous contacte pour tant, voici mon CV, etc., etc. Faites déjà à ce niveau, parce qu'à ce niveau-là, C'est ça. il s'agit en fait de faire une bonne impression au recruteur C'est pour ça. qu'il ait envie maintenant de vous convoquer à C'est l'entretien. ça. Et si dès le départ, c'est de n'importe quoi, C'est ça. vous n'aurez C'est jamais clair. C'est clair. d'entretien. C'est clair. C'est clair. C'est pas des choses à faire. Mm, C'est mm. pas des choses à faire. On les dit tout le temps, mais beaucoup ne comprennent pas encore. Bon. Et moi, l'expérience là, ça m'a fait savoir que, mais tiens, malgré toutes ces campagnes qui est dit, tout ce qui s'est dit, aujourd'hui, presque tout le monde a accès à Facebook, a accès à l'information, mais personne ne veut prendre au sérieux tout ça, en fait. Mm, mm. Pourtant, voilà, personne ne recrute quelqu'un qui, à la base, fait ce type d'erreur, en fait. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. OK. Alors, on va avancer. Donc, D'accord, deuxième étape, les personnes ont évité les pièges, les erreurs de l'envoi du CV. c'est Vous ça. les recevez maintenant en entretien. Quelles sont les, voilà, les erreurs, les problèmes que vous avez notés? Le manque d'informations sur l'entreprise. On ne se rend pas à un entretien d'embauche sans des informations minimum en fait sur l'entreprise. Moi, j'ai reçu des candidats qui ne savaient même pas le nom de l'entreprise. Ils n'arrivaient même pas à prononcer correctement le nom de l'entreprise. Mais c'est une catastrophe en fait. Mhm. Quand tu lui poses des questions basiques, est-ce que vous savez ce qu'on fait ici? Non. J'ai Waouh. dit, waouh. Donc, vous n'avez même pas tapé sur Internet. Il y a une qui m'a dit, j'ai tapé, j'ai rien vu. J'ai dit, non, excusez-moi, mais regardez, là, je prends mon téléphone, je tape le nom de l'entreprise, mais j'ai dit, regardez, il y a plus de 20 liens qui s'affichent, en fait. Parce que toute la presse écrite, quand on a lancé l'entreprise, toute la presse écrite a écrit quelque chose sur nous, a écrit un article sur nous. Donc, on a des informations, on existe sur Instagram, on existe sur Facebook. Donc, il n'y a pas de raison pour lesquelles vous allez vous trouver dans une posture où vous ne savez pas, en fait, quelque chose sur l'entreprise. Et j'étais face à des candidats qui ne savaient rien, en fait, de l'entreprise. Pourtant, n'ont pas été pris au dépourvu. Tous mes candidats, ils ont eu 24 heures quand même, parce que, on va dire, le mardi, je reçois les candidatures, je les réponds le même mardi pour leur donner rendez-vous le lendemain. Mhm. Donc, ils ont quand même le temps de se documenter sur le poste, en fait. Mais Mhm. même pas. Même D'autres pas. n'arrivaient même pas ça, en fait. C'est décevant, en fait. Mhm. C'est décevant, en fait. C'est Donc, pas. donc voilà, donc Après, faites de Google votre meilleur ami. L'information est facile à trouver, même si c'est pour postuler à la c'est CIA, ça. au Pentagone ou dans les services secrets. Google, Google, Mais moi, Google, Google. c'est clair. Et moi, ça m'énervait parce que c'est les basiques, en fait. Nous, par exemple, qu'est-ce qu'on fait? On commercialise les produits locaux. Donc, c'est l'information assez basique, en fait. Donc, ne même pas savoir ce qu'on fait, ça veut dire que tu n'as même pas pris la peine d'ouvrir même Google pour chercher, ne serait-ce que savoir, tiens, je postule pour un poste, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Même pas. Même pas. Moi, avant, j'ai été dans l'événementiel, mais souvent, quand les clients viennent, qui te donnent les informations pour un événement, les informations ne sont pas tout le temps complètes. Tu es obligé toi-même d'aller checker sur Internet, en fait. Surtout quand l'événement n'est pas sa première édition. Paf, mon premier réflexe, c'est toujours d'aller checker sur Internet pour savoir un peu comment les éditions précédentes se sont passées, lire tous les commentaires. Et ça me permet, en fait, de m'imprégner de l'événement pour réussir ma mission dans l'événementiel. Et c'est pareil également dans le travail. Quand moi, j'ai rencontré la directrice qui m'a proposé le poste, je me suis renseigné. Au-delà des informations qu'elle m'a données, je me suis renseigné sur la tâche que j'avais accomplie. J'ai cherché sur Internet, je me suis bien renseigné et ça m'a permis de bien comprendre ma mission, en fait, et l'enjeu de ce poste pour pouvoir le réussir. Mais très peu de personnes le font. Et après, ils se disent qu'il n'y a pas de travail. Il y a du travail. C'est juste qu'on évite de bien se former. Voilà, donc venez bien préparer, cherchez C'est au ça. moins le nom de l'entreprise où vous allez Le travailler nom sur de l'entreprise, Google. Lisez au moins les 5 premiers résultats que vous avez, si c'est des articles c'est de ça. presse, de l'actualité de l'entreprise. Google, c'est gratuit et c'est C'est ça. facile. Vous tapez C'est juste ça. le nom de l'entreprise, ça va vous sortir des informations. C'est pas sorcier. Donc, vous venez préparer aux entretiens. C'est Voilà. ça. Il y a un second point, en fait, que j'aimerais relever, c'est le manque d'informations sur le poste à pouvoir. Des personnes venaient, je me souviens que j'ai reçu une candidate qui a oublié, en fait, le poste pour lequel elle postulait. Je lui ai Wow. demandé, mais vous savez pour quel poste vous postulez? Elle dit non. J'ai dit, waouh, vous avez reçu l'information où il me dit, mais l'offre était bien détaillée là-bas. Elle dit qu'elle a oublié. Wow. Du coup, tu viens à un entretien d'embauche,
Ouais. et tu ne te souviens même pas du Même poste pas pour pour lequel quel tu postules. travail. Oh là là. Tu ne te souviens même pas du poste pour lequel tu postules. Vraiment. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Et le troisième point qu'on relève, quand ils viennent en entretien, après, c'est un poste de vendeur. Donc, je les mets en simulation de vente. Je pose 3 produits sur la table. Là, par contre, beaucoup ont réussi ça, mais sauf une qui m'a vraiment marqué, en fait. Je pose 3 produits sur la table et je lui demande, choisissez un produit de votre choix et vendez-le. Elle a choisi le produit le plus compliqué, en fait. Elle n'arrivait même pas à prononcer le nom du produit. Donc après, je la reprends, mais dit, mais je vous ai donné la possibilité de choisir. Il y avait 3 produits, si je me souviens bien, il y avait de la tisane, il y avait des apéritifs, des noix de cajou et j'avais du beurre de karité. Le beurre de karité, c'est ce que tout le monde a choisi parce que c'est un produit que tout le monde connaît, c'est facile à vendre. Elle était la seule à ne pas avoir choisi le produit le plus facile. Elle a choisi le produit le plus difficile. Le nom même, elle n'arrivait même pas à retenir ni épeler les noms et elle se mélangeait les pinceaux. Et à elle, j'ai dit, mais écoutez, on ne vient pas, quand on vient d'un entretien d'embauche, vous n'êtes pas là pour démontrer quoi que ce soit. Soyez les plus simples possibles. Quand le recruteur vous dit choisissez le produit que vous voulez et vendez, mais choisissez le produit les plus simples et vendez-le tranquillement. Ne vous compliquez pas la tâche, en fait. Donc, le conseil à donner, c'est de dire aux gens, quand ils viennent à un recrutement, qu'ils soient les plus simples possibles, qu'ils ne se compliquent pas dans des formules qu'ils ne maîtrisent pas forcément. Au cas où, pour les postes, il y a une démonstration à faire, qu'ils ne se stressent pas avec. Personne, on est tous conscients qu'on ne recrute pas quelqu'un qui, au premier jour, ce sera waouh, forcément. Il y a des choses qu'il ne va pas maîtriser, qu'il va apprendre, mais on veut quand même juger aussi la qualité aussi de son intelligence, en fait. Est-ce qu'il a de bons réflexes? Est-ce que par rapport à ce qu'on attend, il fera ce qu'on veut, en fait? D'accord. Voilà. Et désolé, j'avais dit que c'était le Oh, dernier point, mais allez-y, je viens de me voilà, rappeler, allez-y. je Ouais. viens de me rappeler d'un truc. J'ai reçu une candidate qui, quand elle est venue, en fait, elle a plié son CV et elle a mis dans son petit sac à main. Elle a plié son CV comme une lettre, en fait. Donc, quand j'arrive, bon, je vois qu'elle n'a pas de chemise ou d'une enveloppe pour mettre le CV dedans. Donc, je lui dis, mais excusez-moi, j'avais demandé à ce que vous veniez avec un CV physique. Elle dit, oui, monsieur, j'ai ça. Il dit, mais il est où? Son sac était vraiment petit. Donc, elle sort son sac, elle ouvre son sac où il y avait ses maquillages, il y avait tout ça, ça même sali, même son CV. Oh Et elle là me sort un là. papier qu'elle a déplié. Et puis, elle me dit, monsieur Tenedi. À elle, j'étais clair. Je lui ai dit, non, non, ne faites pas ça. Prochainement, pour vos prochains entretiens d'embauche, ne faites plus ça. C'est pas bon du tout. Ouais. On ne vient pas comme ça en entretien d'embauche avec un CV plié dans son petit sac, en fait. Ouais. Et à elle, par contre, je lui ai donné beaucoup de conseils. Parce qu'elle a fait beaucoup d'efforts, je lui ai donné beaucoup de conseils. Je lui ai dit, si tu prends bien les conseils que je te laisse aujourd'hui pour tes prochains postes, ça se passera bien. Voilà. Donc, CV dans une chemise ou une enveloppe, C'est ça, pas c'est ça, pas c'est taché, ça. pas avec les taches de graisse de votre dernier sandwich C'est ou ça, de votre c'est rouge à ça. lèvres ou quoi. Un CV propre, nickel, et bien mis dans une enveloppe ou dans une pochette en cartonné. D'accord. Alors, après les entretiens, parfois, il y a Ouais, certains candidats qui reviennent vers le recruteur, soit pour savoir où en est le processus de recrutement. Est-ce c'est que ça. là, vous avez noté quelques... Voilà. Oui, 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 bien sûr, oui, bien sûr, oui, bien sûr. Mais D'accord. c'est un peu la torture, en fait. Alors, après l'entretien, j'ai dit à tous les candidats, je vous contacterai d'ici la fin de la semaine pour vous situer. Que vous soyez retenu ou pas, moi, je m'engage à vous appeler tous. Mais juste le soir, il y a une qui m'a appelé à 22h30. Allô, monsieur, c'est moi qui étais à l'entretien là. 22h30. Il y a une qui m'a appelé à 23h. Le Wow. lendemain, une m'a appelé à 6h, 6h50. Et je ne l'ai pas oublié, à 6h50. Oui, monsieur, c'est moi qui étais là hier là. C'était pour savoir. À 6h50. Je me suis dit, waouh. En fait, en général, moi, les formations que j'ai suivies, c'est entre 9h et 11h qu'il est souvent conseillé de passer un appel. Mais ça, c'est dans les cadres professionnels. Pour ce type d'appel-là, le monsieur vous a promis de vous rappeler d'ici la fin de la semaine. Vous patientez jusqu'à la fin de la semaine. C'est quand la semaine se termine qu'il ne vous a pas appelé que vous pouvez laisser peut-être un message de rappel. Et s'il ne réagit pas, l'appeler. Mais il a fait une promesse. Il n'a même pas encore, il est encore dans son temps de Oui, réflexion et vous l'appelez pour le presser. Mais ça énerve en fait. ok. Ça énerve en fait. Ça énerve. Donc, respecter les dates. Si on vous dit on C'est vous ça. contacte je sais pas, le mercredi, attendez C'est ça. que le mercredi soit fini
et c'est ça. rappeler la personne aux heures de bureau. Aux heures de bureau. C'est pas votre oncle, c'est pas votre Et maman. c'est ça, c'est ça. C'est ça. Donc, Et aux heures de bureau. aux heures de bureau, sans donner l'impression de vous plaindre, en fait. Oui, Parce oui. qu'il ne vous doit rien. Ouais. Sans donner l'impression de vous plaindre. Et l'appel doit être poli. Vous appelez une fois, deux fois, il ne décroche pas. Partez sur la base qu'il est occupé, laissez-lui juste un message et Voilà, attendez sa réponse. la réponse. Attendez sa réponse tranquillement. C'est des choses assez simples, en fait, que beaucoup, malheureusement, n'ont pas encore inculqué ça. Voilà. Alors, donc, la personne, je ne sais pas si la personne a commencé ou par rapport à d'autres recrutements que vous avez eu Oui. à faire. Une fois qu'on est en poste, une fois qu'on a été retenu et qu'on fait ses premiers pas dans l'entreprise, est-ce qu'il y a, par exemple, je sais pas, des erreurs ou des comportements que vous avez vus et qui sont vraiment à fuir? Alors, il y a quand même la mise à l'essai. En fait, ça, on ne faisait pas ça avant, mais finalement, on est inclus dans notre processus. Quand on a fini l'entretien, il y avait quand même 3 candidates qui se sont quand même distinguées à l'entretien. Un garçon et 2 filles qui avaient vraiment le bon niveau, en fait, à l'entretien. Je me rappelle bien d'une qui est venue très à l'heure, très ponctuelle. Le premier, lui, finalement, on l'a embauché. Ce qui m'a pris chez lui, il s'est documenté, en fait. Quand il est venu, il savait ce qu'on faisait ici. Quand on lui posait les questions, il répondait correctement. J'ai dressé un petit critère, mais il a eu largement la moyenne. Je lui ai même demandé même le nom de la directrice et tout. Il m'a donné tout son nom au grand complet, pourtant il ne la connaissait pas parce que après j'ai vu qu'il a lu sur Google en fait. Lui, il a pris la peine de lire toutes les informations qui a trait à tout ce qu'on fait ici. Donc il était même en mesure de bien me répondre. Lui, il m'a vraiment tapé dans l'œil. Mais après ça, il y avait quand même 3 candidats qui avaient la moyenne. Donc on s'est dit, on les essaie sur 48 heures chacun pour voir ce que ça va donner. On a essayé le garçon, c'était bien. Et avec les 2 autres filles, j'ai eu un petit souci. La première et la seconde, c'était au niveau des bonnes manières. Il manquait beaucoup de bonnes manières. On a une boutique, par rapport à notre positionnement, à nous, les clients qui viennent, c'est plus du corps à corps. On échange beaucoup avec les clients qui rentrent à la boutique pour faire des achats. Et quand des clients sont là, on s'entend. Pendant que les clients sont là, tu ne vas pas te mettre au téléphone à discuter avec tes parents. C'est des trucs qui revenaient souvent. On te dit que tu as laissé pour 48 heures, que ça après 48 heures, avant de te recruter. Et tu ne te gênes même pas. Pendant qu'il y a des clients, tu prends ton appel et elle a dit quoi? Je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu ce que l'autre disait, mais elle disait, non, je ne suis pas occupé, il faut parler. Mais c'était désagréable, en fait. C'était désagréable, en fait. Et l'autre, quand les clients rentrent, elle doit quand même se lever dans notre procédure à nous pour vous souhaiter la bienvenue. Bonjour, bienvenue chez nous. On vous laisse un panier. Comment est-ce qu'on peut vous aider? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous revenir pour mettre les clients à l'aise et qu'ils sachent qu'ils peuvent nous poser toutes les questions qu'ils veulent. Mais l'autre, par contre, assis, c'est pas son problème. En fait, c'était comme si elle se croyait dans un camp de vacances. D'accord. Donc, là, on s'est dit, tiens, si elle fait ça devant nous, parce que le poste, c'était pour un site où, après, je ne vais pas pour superviser, mais il n'y a pas tout le temps quelqu'un qui est là, en fait. La boutique est dans un hôtel, la fille travaillera là-bas, et après, moi, je passe une ou 2 fois par semaine pour superviser, faire l'inventaire et tout, mais tu es seul, tu es autonome. Mais si devant nous, tu ne te gênes pas à prendre des appels, tu ne te gênes même pas pour accueillir les clients, et quand tu seras seul, qu'est-ce que tu feras? Voilà, oui. C'est la question qu'on se pose, et finalement, ils ont été éliminés. Donc, la mise à l'essai, pour ceux qui seront retenus, lorsqu'ils postuleront, qu'ils sachent que c'est dans cette période-là que le recruteur va bien vous observer, en fait. La mise à l'essai, ça veut dire, tout n'est pas encore dans la poche. Tout n'est pas encore joué. C'est ce que ça veut dire, une mise à l'essai. Que vous m'avez tapé à l'œil au recrutement, mais maintenant, c'est à vous maintenant de me convaincre sur le terrain que je fais bien de vous prendre, en fait. Et c'est là que beaucoup échouent. D'accord. C'est là que beaucoup échouent. Parce qu'ils se disent que c'est fait, c'est dans la poche. Ils se disent surtout que on ne va pas me renvoyer comme ça. Parce qu'en Afrique, on a toujours cette mentalité-là. On ne renvoie pas quelqu'un comme ça, patati patata. Mais après, bon, là, c'est le privé, en fait. Une entreprise privée, tu n'es pas efficace. Bon, on te libère, quoi. Alors, il y a 2 choses sur lesquelles je voulais qu'on revienne. Vous avez mentionné tout à l'heure la ponctualité. Et par rapport aux entretiens, je sais qu'il y a une anecdote aussi par rapport à la ponctualité. Oui, bien sûr, bien sûr.
Le fait bien d'être sûr, à bien sûr. l'heure, voilà, être à l'heure à l'entretien. Alors, si vous pouvez nous en parler aussi, parce que c'est Bien aussi sûr. super important. Alors, de toutes mes candidates, il y a une qui était venue en retard. Elle est venue, le rendez-vous était pour 11 heures. Elle est venue à 11h23, je m'en souviens bien. Et déjà, je la reçois en entretien, elle ne s'excuse même pas du retard. C'est moi qui lui demande, mais tiens, vous êtes en retard, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, elle me dit non, qu'il y a eu des embouteillages et tout. Et je lui dis, mais vous habitez où? Elle me dit où elle habite. En fait, son lieu d'habitation par rapport à l'entreprise, elle est à 15 à 20 minutes, même avec embouteillage du travail. Mhm. Et à l'heure où elle est venue, il n'y a même plus d'embouteillage, en fait. C'est une creuse, en fait. Tout le monde est au travail, donc les voies sont libres. Et elle essayait quand même de se justifier. Donc, je lui ai dit, mais attends, moi, j'habite 100 mètres plus loin de toi. Mhm. Là, c'est là maintenant qu'elle s'est glacée et dit, ah bon, j'ai dit, oui, oui, j'habite 100 mètres plus loin de toi, je travaille ici. Et moi, en général, en 20 minutes, je suis au travail. Mhm. Et là, je lui demande, mais vous avez quitté la maison à quelle heure pour venir? Elle me dit 10h45. Il dit, en gros, vous avez un entretien à 11h00 et vous quittez votre maison à 10h45, Mhm. sachant qu'avec les embouteillages, vous pouvez mettre 30 minutes. Mhm. Vous voyez un peu la... Oui, oui. Mhm. Normalement, on te dit 11h, tu viens avant. Voilà, c'est ça. Moi, tous mes entretiens d'embauche, j'ai été toujours présent quelques temps avant. Voilà, 10 à 15 minutes, on dit au moins 15 C'est minutes ça, avant. Voilà. quelques temps avant. Oui. Par exemple, pour ce poste, ma patronne me disait une fois que moi, elle m'a dit, je vous ai pris parce que vous êtes venu 20 minutes avant. Mhm. C'est quelque chose qui m'a plu. Et Mhm. tous nos rendez-vous, quand j'étais à l'essai, dans la première phase, tous nos rendez-vous, j'étais toujours ponctuel. Mhm. Mhm. Or, ce n'était pas évident parce qu'il y avait la saison des pluies au moment où je démarrais là-bas. Mais j'étais tout le temps ponctuel. Pas une seule fois, pas un seul jour, je me suis pointé en retard à un rendez-vous parce que pour moi, c'était capital en fait, d'être Mhm. à l'heure. Mais ça, c'est des notions que beaucoup n'ont pas compris. La fille en question, elle n'a pas compris du tout en fait l'enjeu de son poste en fait, de ce poste en fait. Ouais, on dit la ponctualité, je crois, c'est la politesse des rois. Donc, soyons des C'est rois et ça. des reines et soyons ponctuels. Soyons ponctuels. Soyons Voilà. ponctuels. Ouais, Alors, parce que tu es en retard à un rendez-vous d'entretien, bon, la mhm. personne ne va pas te prendre au sérieux. Oui, oui. Alors, pour conclure, maintenant, d'une manière générale, quelle serait... Ah oui, non, l'autre indiscrétion que je voulais, c'était, vous avez dit que vous aviez une liste de critères. Si on peut avoir la liste des critères. Ah, non, je l'ai pas là, Ah, mais je d'accord. posais quelques questions basiques. Je faisais quelques questions basiques. Les questions qui revenaient le plus, c'est que sais-tu de l'entreprise? Euh, Est-ce que tu as déjà été dans l'activité qu'on fait? Et puis, essayer de savoir son lieu d'habitation, et puis son niveau d'études, et puis je les mettais en simulation des ventes. Mais les D'accord. questions qui revenaient le plus, c'est de savoir qu'est-ce que tu sais en fait de l'entreprise? Est-ce que Mhm, tu sais ce qu'on fait ici? mhm, Est-ce que ce qu'on fait ici, c'est un défi que tu peux relever? mhm, mhm. C'était plus les questions qui revenaient. D'accord. Alors, on Ouais. va aller vers la conclusion. Je D'accord. voulais savoir, en tant que, voilà, maintenant que vous avez vécu dans la peau, dans C'est la ça. tête de recruteur, quel conseil général sur l'attitude, le comportement vous auriez à donner aux candidats? Nos Des candidats, philosophiques, qu'est-ce qu'il faut avoir en tête, c'est-à-dire la chose qu'ils doivent vraiment avoir en tête quand ils postulent, en fait. déjà avant de postuler, il y a la première phase, le CV. Ne négligez pas cette étape en fait. Faites lire vos CV par des experts, par ces coachs en développement personnel, ces coachs en développement de travail qui sont là, qui sont sur Facebook, qui sont accessibles. Parfois même, ils font qui sont disponibles même à tarif gratuit. Ne négligez pas les conseils qu'ils vous donnent. Parce qu'en réalité, quand on intègre le monde du travail, c'est des choses assez importantes. Donc, j'aimerais vraiment leur dire, ne négligez pas cette étape de CV. Faites consulter vos CV par des experts pour qu'ils puissent corriger vos CV. On ne finit jamais d'apprendre. Moi-même, par exemple, bon, vous, Rosemary, vous vous souvenez que là, je suis en train de travailler sur mon CV Mhm. et je vous envoie à vous pour pouvoir corriger. Oui, oui. C'est des étapes importantes, en fait. On ne finit jamais d'apprendre. On ne finit jamais d'apprendre. Donc, qu'ils fassent corriger les CV, c'est vraiment important. Mhm. Qu'ils mettent à jour les CV, c'est vraiment important. La chronologie, tout ce qu'on va leur dire, qu'ils fassent ça, qu'ils actualisent les CV en fonction du poste. Mhm. Moi, j'ai reçu un candidat, par exemple, qui était technicien, qui Mhm. est technicien en informatique. Je lui ai dit, mais sur votre CV, tout votre parcours, c'est technicien en informatique. Et que ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait ici. En fait, nous, on ne fait pas d'informatique et tout. Il me dit, ah, lui, il cherche qu'il a besoin d'argent. Mhm. J'ai dit, oui, c'est vrai.
tu as besoin d'argent, mais nous aussi, on a besoin de quelqu'un pour vendre nos marchandises, nos produits, en fait. Donc, je peux bien t'aider, mais pas dans ce domaine-là parce que tu n'as pas les compétences, en fait. Et lui-même, après, il a reconnu, je lui ai donné beaucoup de conseils. Je lui ai dit, tu veux postuler pour quelque chose, adapte ton CV. Sur son CV, je ne voyais que tout ce qu'il a fait des pylônes, il a fait des trucs de télécom, il a fait tout ça, mais j'ai dit, mais moi, je cherche quelqu'un pour vendre des produits et tout. Est-ce que tu penses que tu es capable? Je l'ai mis en simulation, il ne s'est pas sorti du tout. Il m'a dit qu'il n'a jamais vendu, mais vraiment, il cherche l'argent. J'ai dit, oui, c'est vrai, mais bon, personne n'embauche par pitié. Exactement. C'est Personne n'embauche par pitié, donc ce que j'allais dire. Personne n'embauche par n'embauche pitié. par Voilà. pitié. Le Sauf monde si est c'est votre cruel. parent, votre maman, votre C'est ça. tonton. Personne n'embauche par pitié. Les gens embauchent parce Personne. qu'ils ont un besoin Ils ont dans un besoin. l'entreprise. Voilà. C'est ça. Ils ont besoin. Moi, m'a embauché à la suite d'un poste, parce que le poste était vacant. Il y avait quelqu'un avant moi, mais qui n'était peut-être pas à la hauteur. Et après, ils l'ont libéré. Puis moi, ils m'ont pris. Donc, personne n'embauche par pitié. Donc, il faut quand même bien se former. Donc, une fois que l'étape de CB est bon, il y a des simulations à faire pour pouvoir réussir son poste. C'est les entretiens d'embauche. Si vous n'avez pas de coach, si vous n'avez pas accès à ce coach, là, même chez vous à la maison, posez-vous les questions. Posez-vous les questions et essayez de répondre. Vous tapez sur Facebook, vous tapez sur Google, vous pouvez voir les questions qui reviennent. Généralement, dans l'entretien d'embauche, il y a plein de liens qui vous ramènent aux 10 questions qui reviennent. Posez-vous ces questions-là et faites des simulations vous-même à la maison. C'est une étape vraiment importante. Vous pouvez vous mettre seul devant les miroirs et puis vous répondez aux questions. Pour améliorer également votre diction, pour améliorer également votre temps de réponse, vos réflexions et tout. Plus vous allez faire, plus vous allez vous adonner à ce type d'exercice-là, mieux vous allez être à l'aise devant un recruteur ou qui que ce soit, en fait. Si vous avez des meilleurs amis, ils peuvent vous les poser les questions, puis vous répondez. Mais c'est des étapes assez importantes quand même à faire soi-même à la maison où je dis ça pour ceux qui n'ont pas les moyens forcément de se prendre un coach en développement et tout. Vous pouvez quand même faire ces petits exercices-là chez vous à la maison avant un entretien d'embauche. Voilà. Donc, en tout cas, merci. Donc, formez-vous, Voilà. enseignez-vous, C'est ça. entraînez-vous. C'est ça. L'information aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de mieux partagé au monde. Il y a Google, YouTube. Google, YouTube. C'est ça. Voilà. J'aimerais parler aussi à ceux qui ont la chance d'intégrer une entreprise. C'est important de respecter la hiérarchie. Il y a beaucoup qui intègrent des entreprises et qui n'ont du respect dans leur entendement qu'aux grands patrons. Pourtant, les grands patrons, tu ne les verras pas tout le temps. Il y a peut-être le superviseur qui est là, ton N+1 qui est là. Maintenant, le N+1, tu te dis qu'il est embauché comme toi, donc tu n'as pas d'ordre à recevoir de lui. Moi, j'ai eu des collaborateurs comme ça que j'ai fini par libérer. Tu te dis, non, nous, toi et moi, on est salariés, donc je n'ai pas d'ordre à recevoir de toi. Il n'y a que la fondatrice ou le fondateur qui doit me donner des ordres. C'est des trucs assez récurrents. J'ai vécu ça. J'ai également un ami qui a vécu ça, mais la personne s'est fait renvoyer. Parce qu'il faut respecter la hiérarchie. Quand on rentre dans l'entreprise, la hiérarchie, elle est vraiment, vraiment importante. Il faut la respecter. Quand tu en arrives, ton respect ne le dois pas qu'au fondateur ou au PDG de l'entreprise. Tu le dois à ton N+1, à tous ceux qui sont devant toi également. Voilà. D'accord. Donc voilà, donc respectez vos périmètres, respectez vos supérieurs hiérarchiques, fondez-vous dans l'entreprise. Et voilà, donc on vous souhaite tout le succès du monde. Merci encore au frère Emmanuel d'avoir dispensé tous ces conseils, tirés du terrain, tirés de l'expérience. Donc, avant de dire qu'il n'y a pas de boulot, avant d'accuser le tonton sorcier du village, avant de fatiguer tous les pasteurs, corrigez aussi tous ces comportements parce que ça vous disqualifie en fait du travail. Il y a du boulot, mais dans le monde professionnel, il y a des codes qu'il faut savoir respecter et quand on ne respecte pas, ben, on passe à côté. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. J'espère avoir apporté une petite contribution pour aider plus d'un qui suivront la vidéo. Merci.